Allez, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Lali Melissa, vous le savez, c'est l'influenceuse artificielle qu'on a créée. D'ailleurs, c'est pas celle que vous voyez à l'écran, là c'est des petits tests pour la génération de main. D'ailleurs, génération de main qui est déjà pas mal, vous allez voir, on va en parler aujourd'hui d'ailleurs, avec les modèles, les LoRa, comment les ajouter également sur Focus et sur Stable Diffusion. Bref, on va vous montrer ça aujourd'hui. Mais surtout, en fait, on est une chaîne sur laquelle on applique les choses et pour pouvoir aborder après toute la théorie. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, c'est monter une influenceuse artificielle sur Instagram. Elle est déjà à 145 abonnés, les gars, elle monte très vite, allez vous abonner à elle, c'est Lali Melissa, donc Lali_Melissa, allez vous abonner à elle, c'est vraiment une folie, et plus tard on vendra des produits et des photos, si c'est bien sûr possible, et je vous montrerai bien sûr tout le background, tout l'arrière-plan, eh bien, de ce business. Malgré tout, nous on va travailler ça, et aujourd'hui, et d'ailleurs enfin, ce qu'on a fait ensemble, c'est donner un scénario à cette Instagrammeuse, parce que l'Instagrammeuse où on met des jolies photos, elle ici, voilà, en mini-jupe, elle en soutif, elle en ci et ça, sans ton contexte, sans histoire, on s'en fout. Ça, c'est vraiment très peu intéressant. Et là, on l'a fait partir en backpacking, les amis. Elle va faire le tour du monde et donc ça va prendre des mois et des mois, voire des années et bien d'histoire, parce que faire un backpacking, c'est long, parce qu'on va éviter de prendre la voiture, on va éviter bien sûr également de prendre l'avion. Bref, on lui a donné une histoire et c'est tout le propos aujourd'hui. Donc ici, une jolie fille avec des cheveux blonds et un visage fin, c'est le prompt que je viens de donner, c'est pas ce résultat, vous allez voir. Elle porte bien sûr également des vêtements de la marque The North Face, parce que du coup, eh bien, c'est tout ce qu'il faut pour faire du backpacking. Il comprend le style de vêtements qu'on lui demande. Et des vêtements plutôt moulants, comme ça c'est un peu joli également. Elle porte également tout simplement, eh bien, un backpack, c'est ce que j'ai essayé de préciser avec eh bien, cette fin de message-ci, et surtout la photo doit être bien sûr également instagrammable et ça se situe sur un sentier d'une forêt. Moi je vais faire générer et j'ai également mis une image prompt, alors image prompt surtout pas pour montrer les montagnes etc, vous voyez bien que le prompt n'a rien à voir, mais pour montrer que oui on fait du backpack, oui je veux un gros sac à dos, oui je veux plutôt eh bien, des chaussures de montagne et des choses comme ça, grossièrement lui faire comprendre le contexte global. J'espère que ça fonctionne dans ce cas-là, je ne sais pas exactement si ça fonctionne, mais bon. Également, je vous avais dit qu'on avait parlé des modèles, etc. Je vais en parler après. Vous allez voir qu'on a installé 2-3 modèles en plus. Je vais vous expliquer lesquels fonctionnent, lesquels fonctionnent pas, etc., etc. Et d'ailleurs, sur notre Discord qui se situe pas ici, ça c'est mon Discord principal, mais ici on parle d'ailleurs de focus et épicréalisme. J'ai eu un petit problème et j'ai lancé le sujet. Voilà, donc d'ailleurs ceux qui veulent vraiment approfondir, venez sur notre Discord, vous allez voir, c'est fou. C'est là qu'on apprend ensemble, c'est là qu'on grandit ensemble. Bref, moi je vais faire générer, je vous reprends après pour voir les 4 résultats. Je précise de votre côté, faites-en plus, moi j'en fais 4. Mais si je pouvais, non pas pour YouTube, mais tout seul, bah, du coup j'en ferais beaucoup plus, comme ça j'ai plus de choix, etc. YouTube, il faut aller vite, et donc let's go. Je vous prends dans la génération parce que j'ai plein de choses à vous dire en fait. La génération d'ailleurs a l'air sympa pour le moment. On est sur la première photo sur les 4. Clairement, enfin, vous voyez bien, il a pris le sac bleu. Donc ça c'est cool. Donc je me demande si je vais pas toujours reprendre la même image comme ça. Il reprend tout le temps le sac bleu, etc. Et un peu le même style. Bah voilà, d'ailleurs première génération, voyons le style. Le visage, je vais le changer, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on est sur quelque chose de waouh, de incroyable. Maintenant le décor, par rapport où je voulais l'intégrer, parce que vous savez, on est parti. D'ailleurs regardez les logos, hein. On reconnaît le logo North Face là-dessus. Je voulais la faire partir en tour du monde et on est parti de Paris hier. Et là on dirait un décor je peux la mettre dans les Alpes limite. Vous allez me dire, vous qui êtes français et qui connaissez bien les Alpes, moi je connais les Alpes que quand je vais au ski et donc du coup je vois pas très bien à quoi ça ressemble. Et quand je regarde l'UTMB pour faire le tour du Mont Blanc c'est quand ça? C'est au printemps-été, je sais plus. Mais en tout cas l'UTMB, donc les 180 km autour du Mont Blanc. Je vois un peu le décor et ok, les sentiers ça ressemble un peu à ça, quoique j'ai encore jamais mis les pieds à cette période-là. Mais on dirait, je sais pas. Bref, on va la faire tourner autour du monde. Heureusement qu'on aura plein de générations encore. Regardez le même sac et tout. Vraiment, on va garder la même image. Je vais l'enregistrer, je suis content. Comme ça, il y aura à chaque fois la même génération de sacs et ça sera très crédible selon les photos. En tout cas, le plus crédible possible. Ce que je voulais vous dire également, c'est en fait, regardez bien les modèles. Je vous dis au début de vidéo, on va aborder les modèles, etc. Focus, c'est un peu comme Stable Diffusion. En fait, Focus, oui, les lunettes qu'il lui met. Elle a des lunettes. Ah, c'est ça. On va rigoler. Ce serait peut-être mieux que je trouve un prompt image sans lunettes, en effet. Bon, après, on verra. C'est-à-dire que, excusez-moi, je reprends mes idées. Sur Focus et Stable Diffusion, vous pouvez bien sûr aller dans les modèles, comme vous voyez ici, et tout simplement ajouter des modèles, etc. Comme vous le voyez, choisir. Et ici, moi, j'ai ajouté personnellement OpenDAL et j'ai ajouté également Epicréalisme. Premier petit mot par rapport à Epicréalisme. Et là, on va sur notre Discord. Je suis sur le bon. Ouais, je vous invite vraiment à y aller. Hein. On gagne 10 à 15 abonnés par jour sur ce Discord, c'est-à-dire que dans un mois, on sera 300, 400, 500 abonnés. Venez, il grandit très vite, il n'a que 3 jours.
mais il grandit très vite. Donc venez, soyez curieux, c'est 1 € l'accès, je l'ai déjà dit je pense, mais c'est pour bloquer tout ce qui est tout simplement botting, etc. Malveillance sur Discord et également les raids malveillants, c'est des phénomènes pas sympas si vous êtes sur un serveur Discord qui est ouvert à tout le monde, d'accord? Bref, c'est une manière de mettre une sécurité à 1 € et vous avez accès à vie au Discord ici. Bon, ce que je disais, c'est que, donc on va aller dans le forum, et ce que je voulais vous montrer en fait, c'est pour aller chercher les modèles. Alors, OpenDAL Base Model ici, c'est un membre qui l'a partagé, on a fait différents tests pour les mains, parce qu'OpenDAL, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, etc., pour ceux qui se connaissent déjà en modèle, OpenDAL serait un modèle qui gère beaucoup mieux les mains, d'accord? Donc du coup, moi je l'ai installé, je vais vous montrer après quelle importance je lui ai donné, etc. sur Focus. Mais c'est-à-dire que, grossièrement, donc ici c'est un membre qui a donné... la marche à suivre, etc. Et je vais aller là-dessus, sur ce lien-là. C'est sur ce lien-là, et sur ce site-là, que vous pouvez lire d'ailleurs, c'est le Civitai, donc Civi AI, d'accord, qui va vous permettre simplement d'aller chercher plein de modèles. Donc ici, on est sur le modèle que j'ai installé, OpenDAL, qui a été proposé pour bien gérer les mains et avoir moins de fautes de main, mais vous allez là-dessus et vous avez plein de modèles à télécharger, à la fois pour Stable Diffusion et bien sûr également sur Focus. Malgré tout, dernièrement, j'ai installé le modèle Magnifique Magnifique AI, bien sûr que non, ça on va passer par après, mais le modèle, je suis naze, c'est incroyable. Ouais, Epic Realism, j'y suis. Et j'ai eu un problème, et donc du coup j'en ai fait un post, et j'ai dit, écoutez, Focus Epic Realism, j'ai un message d'erreur qui est le suivant. Venez, c'est pas une blague sur le Discord, on aborde tout plein de trucs, c'est super intéressant. Le codage, le no-code d'ailleurs, comme ça on évite le codage, l'automatisation, etc. Bref, plein de sujets qui sont bien sûr à aborder par rapport à l'intelligence artificielle de manière générale. Mais ici, vous voyez, j'ai en fait, il n'y a pas de réussite avec finalement le modèle qui a été proposé, donc c'est-à-dire Epic Realism, il n'est pas supporté. Avec Focus, je sais pas, donc Stable Diffusion, je suppose que peut-être qu'un jour je vais l'installer, mais j'ai voulu petit à petit, je rappelle qui je suis un passionné, en tout cas quelqu'un de très intéressé par l'intelligence artificielle, et j'essaye de toucher à tout, à apprendre. Venez avec moi, je vous prends dans le train, bam bam bam, je rappelle que l'intelligence artificielle, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est, en tout cas je le suppose, c'est le genre de révolution qui se passe tous les 15 ans. Il y a de ça 15 ans, pour ma part, je pense que c'était la crypto-monnaie et la blockchain. Il y a de ça 15 ans avant, je pense pour ma part que c'était Internet. Et là maintenant, 15 ans après la précédente révolution qui est pour ma part la blockchain et la crypto-monnaie, je pense que c'est enfin l'intelligence artificielle générative. Donc il faut sauter dans le train, d'accord? Il faut aller s'intéresser, voir de quoi on parle, etc. Et vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses et pouvoir mettre ça, bien sûr, également en application dans des domaines que vous ne pensiez pas possibles par rapport à votre travail, etc. Car par rapport à tout ce que vous voulez également. Bref, d'accord? Donc ici, venez, c'est super intéressant. On est déjà bientôt 40 et ce soir, on sera sûrement 50 et demain, on sera sûrement 60 et bref, en fin de mois, on sera 300, 400. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. Par rapport à ça, je vais pas faire un tuto à proprement parler de comment installer ça, d'accord? Vous le téléchargez, ce que je vais faire c'est faire un tuto et le poster parce que voilà, ça va être intéressant, je le mets en construction ici, tuto, et je vais mettre ici comment installer des modèles sur Focus et sur Stable Diffusion, et je mettrai le tuto ici dans la section tuto. Ici, je rappelle que sur la chaîne YouTube, on est vraiment dans une chaîne d'application, pas de tuto à proprement parler. Je montre l'évolution de la chaîne, de comment j'apprends, de comment on applique les choses. C'est ça qui, selon moi, est le plus... Oh, le résultat est bien. Le visage un peu large, c'est dommage. Après, avec Photoshop, je peux affiner en fait son visage, donc c'est pas trop un problème. Et puis après faire le face swap, mais ce qui m'ennuie un peu, c'est effectivement les lunettes. Les lunettes, je suis pas fan, je préfère voir le visage au complet. Donc à mon avis, je changerai peut-être ici de modèle, ou parce que si à chaque fois j'ai deux générations sur 4 qui proposent des lunettes, je suis un peu dommage quoi en fait. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, donc du coup, par rapport au modèle, malheureusement ici, quand j'ai essayé de le faire avec, par exemple, Epic Realism, ça n'a pas marché. Donc je vais le désinstaller. C'est pas compliqué, c'est juste dans les dossiers qui ont été téléchargés à poser dans le dossier modèle de Photoshop de Epic Realism ou de Focus ou de Stable Diffusion. Il faut juste faire un delete et puis c'est tout. Voilà, donc ici, moi je vais attendre maintenant les 4 générations. D'accord, je vais attendre les 4 générations. Et ensuite je vous reprends, on va choisir la meilleure, on va aller sur peut-être Photoshop, on va aller ensuite sur Magnifique AI, et puis ensuite je vais le poster sur Instagram et on aura déjà fini le boulot, d'accord? Allez, je vous fais des bisous, on se reprend juste après.
Ok, il a fini les générations et je vous avoue qu'il y en a une que je kiffe. Alors premièrement, celle-là je la kiffe pas, celle-là je la kiffe, vous l'aurez compris. Celle-là je la kiffe beaucoup moins et vous voyez qu'il est... Regardez en fait, ce que je veux aussi vous montrer. Il ne sait pas encore écrire comme Midjourney. Midjourney gère maintenant l'écriteau, vous pouvez faire ce que vous voulez, demander d'écrire North Face vraiment et il le fera magnifiquement. Berk en plus, j'aime pas du tout qu'est-ce qu'il nous a fait là en bas, c'est bizarre. Mais il y est bientôt. J'ose espérer qu'avec quelques mises à jour dans quelques mois, enfin il puisse gérer bien sûr le logo et pouvoir écrire The North Face, mais on n'y est pas encore pour le moment. Avec un subterfuge peut-être qu'on peut vraiment la coller, mais pour le moment je vais pas aller trop loin dans cette élaboration de vouloir forcément voir très très proprement The North Face. Et voici l'autre génération que j'aime bien. Alors le visage, il est pas horrible, mais il est plutôt dégueu. Qu'est-ce que je veux dire par là? On voit qu'il est un peu mal formé, que c'est pas ok. En fait, voilà, il y a des problèmes de proportion un peu partout dans le visage. Donc on va bien sûr le changer, mais regardez, le sac à dos est vraiment très sympa. Et là, j'ai le choix entre soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. Vous aurez compris, c'est celle-ci que je vais prendre. D'accord? Alors, bien sûr, par rapport au tour du monde que fait Lali Melissa, je vais lui trouver un contexte. Je vais lui trouver... je vais dire qu'elle est partie... je sais pas moi, dans les Alpes et qu'elle rejoint la Suisse, qu'est-ce que j'en sais? Je suis bon là? Enfin bref, on regardera sur une map après et on fera ça probablement ensemble. Ce que je vais faire maintenant en fait, c'est un face swap, d'accord? Donc ici je vais faire un face swap, je vais prendre tout simplement l'outil Inside Face Swap. Je rappelle, je suis une chaîne d'applications, pas de tuto à proprement parler de comment on installe les programmes. Vous tapez Inside Face Swap qui est écrit à votre écran et sur YouTube, tuto, et vous trouverez des tutos pour installer le programme. Moi, je vous montre comment on l'utilise, etc. dans la pratique même réelle. Magnifique, j'aime beaucoup le Face Swap qu'il nous a fait. Ouais, c'est top, hein. Regardez l'image de base. C'est celle-là? Ouais. Regardez l'image de base, hein, vous voyez clairement la diff. Hein, je le mets à côté. Vous voyez clairement la diff. Beau visage, visage un peu compliqué. Beau visage, visage un peu compliqué. D'accord, ici c'est beaucoup mieux. Malgré tout, c'est pas parfait et on va le rendre parfait ensemble. Si ça c'est pas beau, enregistrez l'image ici. Je vais l'enregistrer avec vous, hein, c'est fait en 2-3 secondes. Hop, je vais l'appeler 02, je suppose. Ouais, 02, ça va être bien. Dans les téléchargements, oui. Et je vais directement en fait sur Magnific AI. Alors Magnific AI, j'utilise parce que personnellement j'ai les moyens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez probablement aussi les moyens, mais ça en fait c'est un service payant un peu cher. C'est-à-dire qu'il est à 39 ou 49 euros par mois, ça je ne sais plus. Et c'est pas forcément donné pour quelqu'un qui ferait peut-être 2 générations d'images par mois. Si par contre vous êtes comme moi, vous faites plusieurs générations d'images par jour, faites plein de tests, etc. et que finalement vous avez un retour financier par rapport au travail que vous fournissez, ça peut être intéressant bien sûr de prendre ce projet. Enfin ce projet, c'est cet outil. Si au contraire vous n'êtes pas... Ah, j'ai mis la mauvaise image. Si au contraire, vous n'êtes pas dans... vous l'aurez compris, dans l'optique de faire quelque chose de très sérieux, etc. Là j'ai mis la bonne. Peut-être pas le payer, d'accord? Moi, je mets portrait art, je mets pas de prompt, je mets ça en créativité, -5. Je mets ensuite le HDR comme il est maintenant à 0. La ressemblance, je la mets à fond, d'accord? Et la fractalité, je l'avais mis à 3, je vais la mettre à 3. Et on peut laisser Engine en automatique ou alors le mettre en Sharpie. Bon, je vais le mettre en Sharpie pour faire le test ici. Je l'avais mis en automatique la dernière fois. Je vais faire lancer là, let's go, ça va me coûter 5. Je rappelle que vous pouvez, si vous voulez, faire des upscales plus importants en 4, 8, 16, etc. Ça va vous coûter beaucoup plus de crédits. Hein. Vous avez de base 2500 crédits. Au plus vous montez, au plus vous aurez de crédits consommés. Là, moi, je suis parti sur 5 crédits parce que j'ai demandé quelque chose de très basique. Si vous voulez l'upscale plus fort, un 4, etc., vous allez partir sur du crédit 20, du crédit 80 et du crédit encore plus supérieur pour le 16, il me semble. Donc, à vous de voir, bien sûr, l'importance que vous donnez à la photo que vous allez générer. Voilà. Donc, ici, nous, l'objectif, en fait, et selon moi, vis-à-vis, en fait, de la qualité d'image que j'ai, c'est-à-dire sur Instagram, là où vous êtes posté, Instagram en fait ne garde absolument pas la qualité d'image. Après, il va en fait proposer la qualité d'image la plus dégueulasse parce que ça sera d'ailleurs pour la plupart des gens consulté sur un téléphone. Donc ça, il faut le comprendre. Donc je veux pas l'upscale de manière énorme. Tout ce que je veux, c'est lui donner du relief au visage et à certains éléments. Donc regardez ici, ce visage est assez flou avec très peu de relief. Et quand je vais passer la ligne, en fait, regardez le nez par exemple. Vous voyez que le nez, il prend du relief, il prend de la profondeur. J'essaye de faire ça, comme ça vous voyez. Il y a un petit point là et plus de reflets, plus d'ombre également sur l'arrière, narine. Et c'est ça qui donne en fait de la profondeur. Les lèvres aussi, vous voyez, plus pulpeuses, plus profondes. Et c'est ça en fait qui est intéressant dans ce programme-là, c'est vraiment donner plus de définition et surtout plus de détails d'ailleurs, parce que là, il a créé une petite boucle d'oreille à l'oreille du coup, et c'est très mignon, on est très content. Et regardez les cheveux également. C'est ça en fait qui m'intéresse moi, c'est donner en fait plus de crédibilité
à l'image avec la profondeur des ombres qu'il va créer et des reflets de lumière également. C'est pas autre chose. Regardez les mains. Les mains, donc du coup, elles sont assez réalistes, d'accord? Alors, on peut toujours les retoucher avec Photoshop, etc. Je ne vais pas le faire. Je me suis dit au début, quand j'ai monté son Instagram, je me suis dit, tu vas être hyper réaliste. Et les mains doivent être parfaites, et c'est pour cette raison que je partais d'un modèle existant, et comme ça je pouvais reprendre les mains si je voulais et les recoller, et donc du coup les détourer et les mettre au bon endroit avec Photoshop. Mais maintenant que j'ai compris que l'intelligence artificielle évoluait hyper rapidement et que sûrement d'ici 2, 3, 4 mois, en fait, le problème de main ne sera plus un problème parce que l'intelligence artificielle générative comme Stable Diffusion et d'autres programmes, Midjourney, etc. vont gérer les mains, elles vont plus faire 6 ou 7 doigts, ne vont plus faire des doigts qui s'entremêlent ou je ne sais pas quoi. Ok, je joue le jeu, je laisse faire les programmes, et ce qui du coup, plus tard, sur l'Instagram que j'ai créé, sera amusant, c'est de voir l'évolution effectivement de la création et la génération de mains, et dire, ah oui, bah, il y a de ça 3, 4 mois, 5 mois, 1 an, ah bah, les mains, ils les géraient pas tip-top. Et donc finalement, ça sera une trace de l'évolution, et je le prends comme ça. L'Instagram que d'ailleurs j'ai créé, et donc j'ai téléchargé ici, parce que je suis très content, d'accord, je suis très content du résultat. L'Instagram que j'ai d'ailleurs créé de cette Lali Melissa, pour le moment, on commence doucement à être crédible parce que je lui donne enfin un scénario, des petits textes en dessous des photos, et que je peux toujours pas vous montrer parce qu'il y a trop de photos encore, vous avez compris, j'essaye de vous montrer le truc avec des balcons, vous avez compris, il y a encore trop de photos comme ça. Et donc, YouTube, un site sur lequel on est en train de diffuser, avec son algo, est en train de, voilà, de temps en temps, quand je parle de ça, de shadow un peu mes vidéos. Mais n'empêche, vous l'avez compris, cet Instagram est encore un laboratoire. Plus tard, il sera beaucoup plus crédible. Donc là, je vais pas pouvoir montrer en fait le fait de le poster, mais on a en fait maintenant, ça y est, donc je viens de télécharger ici l'image, donc je vais aller chercher l'image téléchargée. Hop, ici, et voilà, on a le résultat qui va aller sur Instagram. Très belle génération, très content. Est-ce que je dois vous expliquer autre chose? Donc, on a vu les modèles aujourd'hui, etc., certaines choses très intéressantes. Voilà, et sur la map, pour ceux qui sont intéressés par le voyage que je suis en train de lui créer, de toute façon, vous verrez les résultats sur Instagram, vous verrez un peu le chemin que je suis en train de lui créer, mais on est en train, du coup, d'aller vers la Suisse. D'accord, on est dans les Alpes, et on va vers la Suisse, on va aller voir les beaux lacs, etc. On traverse les Alpes, on la faire demain, on va manger dans un petit restaurant, un petit chalet, etc. On va faire des trucs sympas avec elle. Si vous faites une influenceuse également, il y a plusieurs démarches, il n'y a pas que la mienne, d'accord, vous pouvez faire ça différemment, mais il y a plusieurs démarches. Mais essayez de lui trouver un contexte aussi, d'accord, c'est clair, un contexte, une histoire, c'est bien sympa. Je vous donne un contexte sympa, d'accord. Alors il y a le mien, super sympa, mais arrêtez de faire du copier-coller, c'est pas cool. Trouvez votre propre contexte. Mais un autre exemple qui peut être sympa, vous créez une DJ non professionnelle qui va vers le professionnalisme. Donc au début, elle fait bien sûr ses petites platines, etc. dans des caves, dans des petits bars, dans des petits machins. Et puis après, elle grandit, elle prend le bus, elle fait de l'autostop avec ses platines sous le bras, etc. avec son bagage. Voilà, trouvez une histoire. Et plus tard, bam, bam, elle fait des grosses scènes, etc. Vous imaginez le truc? Ça, par exemple, ou peu importe en fait, trouvez une histoire, quelque chose de chouette, d'accord? Une sportive amateur. Et puis tout d'un coup, en fait, elle fait des concours de fitness et des choses comme ça. Trouvez une histoire, ok? Faites-la aller faire à la salle de sport, etc. Montrez ce qu'elle mange. Voilà, d'accord? Montrez quand elle mange une salade. Trouvez une histoire à votre petite madame et le contexte. Ce sera beaucoup plus agréable à faire pour vous. Clairement, vous êtes plus pris dans l'histoire, dans votre propre histoire. Moi, personnellement, au début, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai créé cette dame, donc c'était influenceuse. Au début, c'était cool. Et puis après, une fois que j'ai commencé à gérer, plus ou moins gérer, en tout cas, je suis pas encore le plus grand des pros, mais la génération d'images, il me fallait plus. Toujours plus, d'accord, pour être intéressé. Et en fait, juste poster des images et mettre des bêtes hashtags en dessous, c'est pas du tout motivant, c'est pas du tout, voilà, ça fait pas travailler. Donc là maintenant, je vais plus loin dans le profil, je lui donne de la profondeur, de la consistance, et je vous invite vraiment à faire la même chose, ok, de votre côté. Bon allez, les conseils et tout ça, c'est fini. Venez sur le Discord d'ailleurs. 1 euro, les gars. C'est la barrière de sécurité. Les enfants ne vont pas payer 1 euro. Ça, c'est cool parce que c'est un Discord qui va peut-être également, surtout pour plus tard, aborder les dames qui sont peu habillées. Donc, comme ça, on va le dire comme ça. Vous avez compris. Et on traite aussi de plein de sujets, en fait. D'accord, le no-code, etc. Ça, c'est un des derniers sujets qui va me prendre la tête. D'ailleurs, je vais être hyper intéressé. Ceux qui s'y connaissent, venez, quoi. D'accord, venez. 1 euro, il faut être partie de la famille pour toute la vie et on partage ensemble. N'est-il pas? Allez, je vous fais des bisous et sur ce, ciao.